Bonsoir, chers amis. Bienvenue à cette seconde rencontre consacrée à l'étude d'un signe du zodiaque. Vous le savez, ce soir, nous allons étudier le signe du Taureau, puisque bientôt le Soleil entrera dans le signe du Taureau. Nous serons à l'époque qui correspond aux enjeux initiatiques de ce signe. Dans un premier temps, je voudrais vous rassurer. Je n'ai pas l'intention de vous retenir plus de 4 heures, comme je l'ai fait le mois dernier en étudiant le signe du Bélier. Je m'en confesse bien humblement, j'ai sans doute un peu exagéré, mais comme c'était notre première rencontre consacrée à un signe, j'ai voulu insister sur la méthodologie utilisée. Pourquoi j'insiste sur la méthodologie? Parce que mon objectif n'est pas simplement de vous donner pour chacun des signes un enjeu psychologique, un enjeu spirituel et quelques outils permettant de les explorer et de les expérimenter au cours du mois. Mon objectif est que nous progressions ensemble à travers l'univers des symboles vers la découverte, l'invention de l'enjeu psychologique et de l'enjeu spirituel associé aux signes que l'on étudie. Et pour cela, il faut de la méthode. Pour cela, il faut un plan d'étude. Et je vais revenir sur la méthode ce soir, mais d'une façon plus limitée parce qu'on va utiliser exactement le plan d'étude qu'on a utilisé pour le Bélier et cela sera vrai pour tous les signes qui viendront par la suite. Alors, je vous rappelle que ce plan d'étude comporte 10 étapes précises, 10 points distincts. La première étape, l'énoncé synthèse. L'énoncé synthèse, on a dit, c'est comme une pensée semence qu'on doit garder à l'esprit tout au cours de notre exploration du signe que l'on étudie. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est une pensée semence qui devient un repère pour ne pas s'égarer dans l'univers symbolique toujours très vaste d'une réalité comme celle du Taureau, par exemple, ce soir. Alors, cet énoncé synthèse, on ne l'invente pas. Il provient d'un texte gnostique. Je vous ai longuement explicité les origines de ce texte, le contexte également dans lequel ces énoncés sont proposés, et ça porte essentiellement sur les 12 pierres de la Jérusalem céleste. Mais comme ces 12 pierres sont en rapport étroit avec les 12 signes, on peut dire que ces énoncés synthèses, ces pensées semences, sont en relation aussi avec les 12 signes du zodiaque. Première étape, l'énoncé synthèse. Deuxième étape, elle consiste à évoquer l'élément associé au signe, puisqu'en astrologie, nous le savons, les signes sont associés à l'un des 4 éléments. Alors évidemment, si on a un signe de terre, un signe d'eau, un signe d'air ou un signe de feu, ça n'aura pas la même signification. Déjà, c'est aussi un point repère. Voyez-vous, ces premiers éléments sont des points repères à quelque part. Donc, on va s'intéresser à l'élément associé au signe. Deuxième étape. Troisième étape, nous allons préciser le mode d'expression du signe. On sait qu'en astrologie, il y a des signes cardinaux, des signes fixes, des signes mutables. Donc, on va se poser la question, mais le signe du Taureau, est-ce un signe cardinal, un signe fixe ou un signe mutable? Ce qui va aussi nous amener des éléments intéressants qui vont nous permettre de construire en quelque sorte notre univers symbolique. Ceci nous conduira au 4e et 5e étape, le nom hébreu du signe. On a vu déjà avec le Bélier que le nom hébreu du signe nous révélait des choses intéressantes. Ce soir, ce sera plus que jamais intéressant. Et puis le nom hébreu du mois correspondant, puisqu'évidemment, chacun des signes se trouve activé à un moment particulier de l'année, à un mois qui lui correspond. Donc, quel est le nom hébreu associé au mois? Ce sera aussi un élément porteur intéressant pour notre démarche. Et on va arriver au cœur de notre exploration du signe zodiacal, l'analyse symbolique. Une analyse symbolique qui sera d'abord générale. On va plonger dans l'univers symbolique du Taureau ce soir. Et puis après, on va se dire, oui, mais on sait également que c'est telle la profondeur des cieux. On sait que c'est un signe de terre. On sait que c'est un signe fixe. Là, je suis en train de vous révéler la suite des choses. Donc, cet univers symbolique, eh bien, je dois savoir discerner à l'intérieur de quelque chose de très vaste, ce qui concerne plus particulièrement le signe du Taureau en tant que tel. Donc, analyse symbolique générale, puis ensuite, on va comme pour le Bélier, rappelez-vous, on avait dit, oui, mais il y a des éléments caractéristiques dans le symbolisme du Bélier
il y a les cornes et il y a la toison. Eh bien, ce soir, pour le taureau, on aura aussi deux éléments. Ce ne sera pas toujours le cas. Parfois, on en aura un, parfois, on en aura quatre, on en aura cinq. Dans le cas qui nous intéresse ce soir, nous en aurons deux. Et après cette analyse symbolique, nous serons à même d'explorer l'enjeu psychologique et l'enjeu spirituel, que sont les 7e et 8e étapes de notre exploration du signe. Il restera ensuite 2 points. Le maître spirituel. Alors, le maître spirituel, c'est le personnage archétypal. Pourquoi il a un grand intérêt? Parce qu'il nous apprend comment dans notre vie humaine, comment dans notre quotidien, on peut incarner les enjeux psychologiques et les enjeux spirituels d'un signe. Et ça, c'est déjà fondamental. C'est déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. Et puis, dans les prochains mois, on verra comment on peut se mettre en résonance plus étroite avec le maître spirituel. Peut-être d'ailleurs que je ferai une leçon complémentaire exclusivement réservée à cela. Et alors, on est vraiment accompagné dans ce processus initiatique associé au signe. Finalement, donc, 10e étape, la pierre. Et là, c'est fascinant parce qu'on revient à notre énoncé initial, on revient à notre pensée semence. Et on va étudier l'univers symbolique de la pierre, mais surtout, comme on l'a fait pour le jaspe sanguin du bélier, surtout le processus de naissance de la pierre. Et là, ce soir, ce sera particulièrement intéressant. La méditation que je vais vous proposer, j'espère qu'on ne sera pas à court de temps lorsqu'on arrivera à l'étude de la pierre, mais ce que je vais vous proposer comme méditation, bien sûr, c'est appuyé sur le processus de naissance de la pierre tel que révélé par Hildegard de Bingen. Vous allez voir que c'est un voyage intérieur extraordinaire. Là, on sent bien deux choses. D'abord, on sent bien ce qu'est l'enjeu initiatique du taureau, et je vous dirais un aspect inattendu, totalement occulte, par rapport à la lecture habituelle des astrologues par rapport au taureau. Donc, une révélation des enjeux initiatiques et une expérimentation intérieure à travers un ressenti. J'espère que vous aurez le frisson, la chair de poule quand vous vous mettrez dans cette dynamique de vivre cette naissance du saphir à l'intérieur de vous-même. Vous allez découvrir un processus initiatique absolument extraordinaire. Donc voilà un peu le programme de la soirée. Je vous ai rappelé ces 10 étapes pour que ce soit clair dans votre esprit et pour peut-être que vous mettiez un peu d'ordre dans les notes que vous prenez en indiquant première étape et puis deuxième étape. Voyez-vous? Comme ça, après, vous reprenez, vous avez vraiment l'infrastructure de l'étude que l'on propose pour ce soir, ce signe du taureau. Alors, débutons donc par l'énoncé synthèse qui concerne la pierre associée au taureau, donc par voie de conséquence au taureau lui-même. C'est une énigme, c'est un mystère, c'est quelque chose qui fait partie d'un savoir hermétique, c'est-à-dire de ce que l'on appelle la démarche de l'hermétisme, où à la fois ça révèle et ça dissimule, donc ça nous apporte à entrer dans ce caractère mystérieux de la chose. Voici cet énoncé, énigme, mystérieux. La seconde est de saphir, ces énoncés sont toujours en deux parties. La seconde est de saphir, telle la profondeur des cieux. Ce que l'on doit garder en tête, ce que l'on doit avoir constamment à l'esprit, lorsqu'on s'intéressera aux différents éléments symboliques qui entourent l'univers du taureau en tant que signe zodiacal, ce sera cela. Telle la profondeur des cieux. Tous les mots sont importants. La profondeur et les cieux. Voilà un énoncé clé qui va vraiment nous permettre de faire un discernement dans cet univers immense du symbolisme entourant le taureau. Deuxième élément, le taureau est un signe de terre. Alors ça, c'est aussi très intéressant parce que la terre, elle correspond à quelque chose en tant qu'élément. C'est d'abord l'écoute, la réceptivité, c'est aussi la concrétisation, c'est aussi à quelque part la matérialisation, le développement d'une chose. Dans l'enchaînement naturel des signes, parce que il y a un enchaînement des 12 signes
On a beaucoup parlé de ça dans l'introduction. Si chacun des signes correspond à un enjeu psychologique, si chacun des signes correspond à un enjeu spirituel, eh bien, c'est pas présenté de manière aléatoire ou de manière décousue. Chaque signe appelle le suivant, tant sur un plan psychologique que sur un plan spirituel. C'est très important, ça. C'est ainsi qu'on découvre un parcours initiatique à travers le zodiaque. Eh bien, dans l'enchaînement naturel des signes, on a le bélier, rappelez-vous, un signe de feu. Hein? On pourrait résumer ça par un enthousiasme comme ça qui s'allume. Hein? Mais quand on caricature un peu le signe du bélier, on parle d'un feu de paille. Hein? Il n'y a pas suffisamment d'éléments pour nourrir ce feu, si bien que l'enthousiasme est là, hop, il y a tout de suite un enthousiasme chez le natif du bélier, mais ça s'éteint très rapidement. Le taureau reçoit cet enthousiasme, se met à l'écoute de cet enthousiasme qui vient des profondeurs des cieux. Il se met à l'écoute de cela et il va matérialiser, concrétiser, donner de la substance, nourrir en quelque sorte ce feu pour éviter que ce soit un feu de paille. On peut également ajouter que le signe du taureau est un signe fixe. Et cela est très intéressant parce que ça vient comme conforter le fait qu'il est un signe de terre, un signe fixe par rapport, par exemple, au bélier, qui était un signe cardinal, on avait dit, une impulsion, quelque chose qui s'amorce, hein, qui vient des profondeurs, hein, et qui tout à coup se met en œuvre, hein, mais il faut que cette impulsion également soit stabilisée, qu'elle soit concrétisée, qu'elle soit incarnée. C'est ce que produit un signe fixe. Un signe fixe reçoit cette impulsion et la coagule, l'incarne progressivement. Donc, vous voyez que ces indications concernant le signe du taureau, signe de terre et signe fixe, déjà nous permettent de comprendre son positionnement par rapport au signe qui le précède, le bélier, et nous verrons le mois prochain par rapport au signe qui va le suivre, qui est le signe des Gémeaux. Mais on a déjà cette idée d'inscrire l'impulsion initiale dans une dynamique de persévérance, de stabilité, de concrétisation, on pourrait même dire d'approfondissement, telle la profondeur des cieux, une espèce de dynamique qui permet de concrétiser cette créativité fulgurante du bélier dont on a parlé le mois dernier, de cet élan intérieur lié à la naissance, hein, et qui va entraîner dans le signe du taureau un processus de croissance. Il ne faut pas oublier qu'avec le signe du bélier, comme avec le signe du taureau, nous sommes dans un quadrant particulier qui est le quadrant de l'équinoxe du printemps. Beaucoup d'entre vous avaient suivi les 4 conférences sur les saisons. Vous avez découvert les grands enjeux initiatiques associés à ces saisons. L'équinoxe du printemps, c'est la naissance et la croissance. On pourrait dire le bélier, c'est la naissance. C'est le processus qui permet d'exprimer quelque chose. Le taureau, c'est la croissance. C'est le développement de tout cela. Et on verra qu'avec les Gémeaux, on aura un achèvement de ça, un parachèvement de ça à quelque part. Donc voilà. On a l'énoncé synthèse, on a l'élément, on a la modalité d'expression du signe. On arrive donc au nom hébreu qui désigne le taureau. Alors, si vous cherchez dans un dictionnaire Larousse français-hébreu, hein, vous allez trouver pour le taureau le mot par. Le mot par, ça s'écrit péresh, c'est un mot de 2 lettres, donc les combinaisons sont plus réduites qu'à l'habitude. Le mot par, donc, désigne le taureau. Il désigne le taureau également dans les écrits bibliques. On voit de nombreuses occurrences du mot par dans les textes bibliques. Toutefois, lorsqu'on parle d'astrologie, dans un contexte, par exemple, de cabale judéo-chrétienne, et qu'on veut parler du signe du taureau, on ne dira pas Mazal par, on va dire Mazal Shor. J'ai beaucoup insisté le mois dernier, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé du bélier, et que je vous ai dit dans la langue hébraïque, il y a plusieurs mots qui montrent l'importance de cet animal. Hein. Il en est de même ce soir pour le taureau, ou de façon plus générale pour les bovidés, parce que chez les anciens, il y a une espèce de copénétration des différents bovidés pour en faire un archétypal. Donc, Mazal Shor, hein, c'est le mot Shor qui est employé pour désigner le taureau lorsqu'il est question du signe du taureau.